mal à la tête. Isaac était un peu bouleversé et avait souhaité que la bombe tombe sur les nuages et n'est pas sur lui. La nature révèle des secrets à ceux qui ont la patience de l'écoute attentivement. Depuis ce jour, Isaac a cherché la raison pour laquelle la bombe est tombée et n'est pas envolée dans l'air. Isaac est assis dans son bureau, plongé dans ses livres et ses notes. Il observe la pomme. Il se met à réfléchir profondément. Eureka! La réponse à l'énigme de la chute est enfin claire devant moi. La force qui attire la pomme vers la Terre est la même force qui maintient la Lune en orbite autour de notre planète. Isaac Newton se rend à une réunion de collègues savants pour partager ses découvertes. Mes amis, j'ai fait une découverte extraordinaire. J'ai développé une théorie sur la gravitation universelle, une force invisible qui régit les mouvements des corps célestes dans l'espace. Et pourriez-vous nous en dire un peu plus à ce sujet? Bien sûr. En fait, j'ai observé que les lois qui font tomber une pomme d'un arbre sont également responsables du mouvement des planètes autour du Soleil. Je crois que cette force de gravité est universelle et agit entre les objets dotés de masse. C'est fascinant, Isaac. Mais comment expliquez-vous la variation de la gravité en fonction de la distance entre les objets? Eh bien, selon les calculs, la force de gravité entre deux objets diminue proportionnellement au carré de la distance qui les sépare. C'est ce que j'appelle la loi de l'attraction universelle. Et comment avez-vous pu prouver cette théorie? En observant simplement le mouvement des objets autour de moi et en appliquant les principes mathématiques, j'ai pu déduire les lois qui gouvernent l'univers. Dans son bureau, Isaac Newton finalise son œuvre majeure, les Principia mathématiques. Ces Principia seront le fondement de la physique moderne. Elles énoncent les lois fondamentales du mouvement et de la gravité, éclairant ainsi le chemin pour les générations futures de scientifiques.